Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la diagonale du vide. C'est un terme dont vous avez déjà entendu parler, mais on va le développer un petit peu plus en détail tout de suite sur l'archipel. Alors pourquoi les réseaux autonomistes et survivalistes s'intéressent beaucoup à la diagonale du vide? C'est tout simplement parce que c'est un axe, alors là il est représenté entre les deux lignes qui sont en pointillé. Ça démarre du nord-est de la France, aux alentours de la Meuse, du département de la Meuse, et ça termine au sud-ouest, dans le sud-ouest, au niveau des Landes. On peut s'apercevoir que à l'intérieur de cette diagonale, mis à part Clermont-Ferrand, il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Tout ce qui est Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, et encore je trouve que c'est proche, Nantes, Rennes, c'est à l'extérieur de cette diagonale. Et donc la densité de population est très faible. Je vais vous montrer une autre carte aussi qui est très intéressante. C'est la carte de la densité de population au 1er janvier 2019. Donc je pense que par rapport à la période actuelle, même si on a un léger exode urbain, elle est encore d'actualité et elle est vraiment intéressante. Là on peut voir département par département la densité de population, donc le nombre d'habitants au kilomètre carré. Et on s'aperçoit donc qu'elle est bien visible, cette diagonale. On a une majorité de départements qui sont sur une densité de population entre 3,6 et 45 habitants au kilomètre carré. Ça, c'est pour vraiment les départements avec les densités les plus faibles. Et il y en a de 45 à 65 nombre d'habitants au kilomètre carré pour une autre partie des départements traversés par cette diagonale. Mais ça reste quand même quelque chose de relativement faible. Là où c'est intéressant, on peut s'apercevoir que les grandes villes, donc celles qui sont représentées en rouge, sont en général les endroits où le prix au mètre carré est le plus cher. Donc dans cette diagonale, c'est là où vous serez amené à faire de meilleures affaires si vous recherchez des terrains. Donc ça, c'est une raison de plus pour laquelle c'est recherché par les autonomistes. Et il faut voir aussi que j'en entends souvent parler sur l'archipel. Il y a des personnes qui me disent qu'ils fuient la ville parce que la ville est effrayante et qu'en cas de rupture de la normalité, ils seraient plus rassurés de vivre dans des départements où la densité de population est faible. Alors on s'aperçoit que dans le top 6 des départements avec la densité la plus faible, il y en a un qui est une exception, ce sont les Alpes de Haute-Provence. On est à 27 habitants au kilomètre carré. Mais sinon, le département avec la densité la plus faible, c'est la Lozère. Vous avez également le Gers. Vous avez la Haute-Marne, alors ça c'est plus haut, vous avez la Haute-Marne, vous avez la Meuse, et vous avez un département que je suis allé visiter qui est magnifique, et c'est vrai que la densité est faible, c'est le Cantal. Donc on rentre vraiment dans cette diagonale du vide, et ça vient confirmer la faible population des départements qui sont concernés par cette diagonale. J'en profite pour être sur cette carte, donc je suis allé sur Géoportail, c'est un site gratuit et c'est une référence. Mais si vous êtes très intéressé pour voir la densité de population, vous avez une carte démographique qui vous permet de voir ça. Donc là, vous allez dans carte et tout simplement, vous allez dans économie et statistiques, démographie, et là, vous avez densité de population. Je vais vous donner un petit tips, quelque chose qui pourrait être sympa, qui pourrait vous aider pour vos recherches. Vous pouvez voir, alors ça ce sont selon les chiffres de l'INSEE, les parts de population, par exemple sur les plus de 65 ans. Si vous cherchez des départements avec des populations qui ont plus de 65 ans, ça veut dire qu'il y a une population qui est vieillissante, donc vous aurez plus de chances de trouver des terrains, parce qu'il y aura des terrains qui vont être cédés. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne et qui peut être pratique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser Géoportail, il est gratuit et il vous donnera énormément de précieuses informations pour vos recherches.
Il faut savoir que les experts, quand on regarde et qu'on fait des recherches sur la diagonale du vide, ils ne sont pas d'accord précisément sur la surface de cette diagonale. Elle est représentée pareil, hein, elle est bien du nord-est au sud-ouest, elle fait le même tracé, c'est le même schéma, mais ils ne sont pas d'accord, il y a des petites batailles d'experts, un petit peu comme dans tous les domaines. Vous retrouverez aussi une autre appellation, c'est la diagonale des faibles densités, mais c'est exactement la même chose que la diagonale du vide, sauf que c'était assez péjoratif de dire la diagonale du vide, donc on a préféré l'appellation diagonale des faibles densités. Maintenant, on va vérifier un truc ensemble, c'est regarder dans les 5 départements où l'immobilier est le moins cher, voir si ça se situe bien dans cette diagonale. Alors quand on regarde sur la carte et qu'on regarde le prix de l'immobilier moyen, on prend en dernière position la Creuse. On voit que la Creuse, elle est ici, donc elle est en pleine diagonale. On voit la Meuse. La Meuse, elle est tout en haut. C'est le départ de la diagonale pour certaines personnes. Il y a la Nièvre. La Nièvre est juste ici. On a l'Allier. L'Allier est encore à côté. Et on a la Haute-Marne. Donc comme on voit, c'est en plein dedans, donc ça corrobore avec ce que je vous ai dit en début de vidéo. Souvent, quand il y a une faible densité dans un département, le prix de l'immobilier est très bas. Une carte qui est très intéressante est des départements qui ne sont pas touchés par le nucléaire. Vous avez le Tarn, donc la partie est du Tarn, qui est proche de la diagonale du vide et qui n'est pas à proximité d'une centrale nucléaire. Vous avez l'Aveyron, vous avez le Lot, vous avez l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Corrèze. Vous en avez d'autres, hein, mais là c'est vraiment les principaux pour moi, ceux qui sont les plus éloignés des centrales nucléaires. C'est une question qui revient très souvent quand les gens se servent de plusieurs cartes. Ils aiment bien se servir de celle-là parce qu'on a tous en tête des Fukushima, on a tous en tête des Tchernobyl. Même si on sait très bien que le nuage peut aller très loin, on essaye toujours d'être le plus éloigné de ce genre de centrale. Donc n'hésitez pas à prendre en compte cette donnée pour vos recherches. Il y a plein de cartes qu'on aurait pu partager et mélanger. Il y a tellement d'informations. Le mieux, c'est n'hésitez pas de mettre en commentaire si vous venez d'un département qui est dans cette fameuse diagonale, les plus et les moins dans votre département. Ça pourrait aider les personnes qui recherchent. Bien sûr, il y a d'autres départements avec une densité de population faible. Je pense notamment entre le Morbihan et les Côtes d'Armor. Il y a une petite zone en Bretagne où il y a une densité de population assez faible. Je pense aussi à l'Ariège. Il y a peut-être d'autres départements, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, prenez vraiment en compte cette fameuse diagonale parce que elle fait partie, quand historiquement il y a eu l'exode rural, ça a été cette zone qui a été dépeuplée. Vous avez aussi une autre carte qui vous permet de voir l'évolution de la population dans les départements qui ont justement été touchés par cet exode rural. Vu que c'est encore récent, là on est en train d'assister à un exode urbain et toutes ces zones vont être repeuplées. Le problème c'est que je suis incapable de trouver des cartes. Si vous avez trouvé une carte qui pourrait nous aider là-dessus, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et je voulais vous dire que la prochaine vidéo nous fera rentrer dans la 4e année de l'archipel. Le 17 septembre, oui déjà, 17 septembre 2021, on fêtera les 4 ans de la chaîne. Je remercie les personnes qui soutiennent la chaîne depuis autant d'années, autant de mois, autant de semaines, de jours, d'heures, de m'accompagner sur l'évolution. L'évolution fait que à l'aube de la 4e année de la chaîne, je suis en train de vous présenter une vidéo à l'intérieur. Attention, à l'intérieur, je vous montrerai une image, il y a encore beaucoup de travaux. La véranda n'est pas encore fermée. Mais en tout cas, je commence à faire des vidéos à l'intérieur. C'est vraiment très pratique. Ce sera beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus simple pour les interviews. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt sur l'archipel. Salut!